Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gargantua de Rabelais qui va porter sur les chapitres 40 à 45. Donc nous sommes toujours dans la deuxième partie des guerres picrocolines. Dans les épisodes précédents, si l'on peut dire, Grand Gousier a pris l'avantage grâce à la vaillance de Gargantua. Et dans ces chapitres 40 à 45, on va avoir une présence très importante d'un personnage très drôle de l'œuvre qui est Frère Jean. Alors, si l'on résume rapidement ces chapitres, donc le chapitre 40 constitue une critique très virulente des moines. Le chapitre 41 nous montre Frère Jean comme un moine pas comme les autres. Le 42 met en scène les encouragements de Frère Jean et les acrobaties dans lesquelles il peut prendre part dans un arbre. Le 43, c'est l'escarmouche contre la troupe de Picrocole et Frère Jean qui est fait prisonnier. 44, la libération de Frère Jean, qui va lui-même se libérer de ses geôliers. Et le 45, clôture de cette partie, un banquet avec les fameux pèlerins qui avaient été mangés en salade auparavant par Gargantua. Alors ce chapitre 40, pourquoi les moines sont fuis des gens et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les autres. Donc discussion entre démons et Gargantua dans laquelle va intervenir Frère Jean concernant ce personnage. Eudémon ainsi va commencer. J'entre en grande méditation en considérant l'honnêteté de ce moine, car il nous esbaudit tous ici. Et pourquoi donc est-ce qu'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies en les appelant trouble-fête? Donc effectivement, Eudémon s'interroge parce que Frère Jean est plutôt un personnage sympathique et il se pose la question de pourquoi on se méfie des moines et pourquoi même on les chasse. Gargantua répondit « Il n'y a rien de si vrai que le froc et la capuche tirent à eux les opprobres, injures et malédictions du monde. » Alors, Gargantua lui répond « C'est vrai que tout de même la capuche et le froc, c'est-à-dire l'habit du moine, hein, le froc c'est la robe de bure, la capuche, c'est la capuche qu'ils ont sur la tête, tirent à eux les opprobres, c'est-à-dire les insultes, les hontes, les injures, les malédictions. La raison décisive est qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et on les rejette comme des mâches-merdes dans leur cabinet, c'est-à-dire leurs couvents et leurs abbayes. » Donc là, c'est une façon assez originale de présenter la chose. Les moines confessent les péchés, donc ils mangent la merde morale, si on peut dire, du monde, et donc on les renvoie dans des cabinets merdiques, c'est-à-dire les couvents, les abbayes. Alors évidemment, il s'agit de faire rire le lecteur. On a ensuite une analogie avec un singe, mais si vous comprenez pourquoi un singe dans une famille est toujours moqué et harcelé, vous comprenez pourquoi les moines sont fuis par tout le monde, et des vieux et des jeunes. Le singe ne garde pas la maison comme un chien, il ne tire pas la charrue comme le bœuf, il ne produit ni lait ni laine comme la brebis, il ne porte pas les fardeaux comme le cheval. Concrètement, le singe ne sert à rien. Ce qu'il fait est de tout conchier et abîmer, ce qui est la cause pour laquelle il reçoit de tous moqueries et coups de bâton. C'est-à-dire qu'un singe ne fait que abîmer les choses dans une maison, c'est pour ça qu'on le moque et qu'on le bat. De même, un moine, donc là, suite de l'analogie, j'entends de ces moines paresseux, donc un moine ne travaille pas comme le paysan, ne garde pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas les malades comme le médecin, ne prêche ni n'endoctrine les gens comme le bon docteur évangélique et le pédagogue, donc il n'instruit pas, ne transporte pas les commodités et les choses nécessaires à l'État comme le marchand, voilà la cause pour laquelle ils sont hués et abhorrés de tous. Donc on voit que la critique est particulièrement virulente, parce qu'ils n'apportent rien du tout au pays, et ils ne prêchent ni n'endoctrinent les gens, c'est-à-dire que même au niveau du savoir, ils n'apportent rien. Alors Grand Gousier va quand même mettre une réserve. Certes, dit Grand Gousier, mais il prie Dieu pour nous. Rien n'est moins sûr, dit Gargantua. Il est vrai qu'ils molestent tout leur voisinage à force de trinque-baller leurs cloches. Globalement, ils font chier tout le monde avec leurs cloches. Évidemment, dit le moine, une messe des matines des vêpres bien sonnées sont déjà à moitié dites. Alors là, on va commencer à avoir cette vision particulière de Frère Jean, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a sonné la cloche, on a fait la moitié du boulot. Ils marmonnent à grand renfort de lecture et de psaumes qu'ils ne comprennent pas. Alors là, ça va commencer à être particulièrement fort sur cette critique des moines, c'est-à-dire que Gargantua rétorque que
Toutes leurs prières ne sont même pas comprises par les moines. Ils racontent fort ce Notre Père entrelardé de long Je vous salue Marie, sans y penser ni les comprendre, et j'appelle ça moque Dieu et pas prière. C'est-à-dire qu'au lieu de prier de façon sincère, ils ne font que réciter des choses de façon machinale sans les comprendre. Donc pour Gargantua, c'est se moquer de Dieu. Tous les vrais chrétiens de tous les États, en tout lieu, en tout temps, prient Dieu, et l'Esprit prie et interpelle pour eux, et Dieu les prend en grâce. Tel est maintenant notre bon frère Jean. C'est pour cela que chacun le souhaite en sa compagnie. Il n'est pas bigot, il n'est pas négligé, il est honnête, joyeux, hardi, bon compagnon. Il travaille, il se rend utile, il défend les opprimés, il réconforte les affligés, il subvient à ceux qui souffrent, il garde les clos de l'abbaye. Donc frère Jean, c'est l'opposé des moines critiqués auparavant, parce que c'est celui qui aide vraiment. Et pour Gargantua, le vrai chrétien, c'est celui qui prie tout seul, de façon sincère, et Dieu l'entend. C'est encore une fois une preuve de l'évangélisme de Rabelais. Je fais bien davantage, dit le moine, car en dépêchant nos matines et nos messes anniversaires par cœur, pendant ce temps, je fais des cordes d'arbalète, je polis des carreaux d'arbalète, de flèches pareilles. C'est-à-dire que frère Jean explique que lui, en plus, quand il va dire les messes du matin, il va se dépêcher, comme ça il ne perd pas de temps, et avec le temps qu'il va gagner, il va en profiter pour travailler et être utile. Jamais je ne suis oisif, mais hors ça, à boire, ça apporte le fruit, etc. Donc là, il a soif, il faut l'hydrater. Donc, critique particulièrement virulente. Alors, Gymnase qui va lui dire « Frère Jean, ôtez cette roupie qui vous pend au nez », donc cette morve. Et il explique un petit peu « serais-je en danger de me noyer ?» dit le moine, donc de me noyer dans la morve. « Vu que j'ai de l'eau jusqu'au nez ?» Non, pourquoi ? Parce qu'elle en sort bien, mais n'y entre pas. Il explique, frère Jean, donc c'est un personnage qui boit beaucoup, et il explique là que lui... il a de l'eau qui sort de lui, en gros de la pisse et de la morve, mais par contre aucune eau n'entre dans son corps. Celui qui aurait des bottes d'hiver dans ce cuir pourrait hardiment pêcher des huîtres car jamais il ne prendrait l'eau. C'est-à-dire que si un ostréiculteur prenait son corps, il serait quasiment imperméable à l'eau. Pourquoi est-ce que frère Jean a un si beau nez, dit Gargantua ? Parce qu'ainsi Dieu l'a voulu, dit Grangousier. Dieu qui nous a fait en telle forme et telle fin, selon son vouloir divin. Parce qu'il a été un des premiers à la foire au nez, dit Ponocrates. Il a pris un des plus beaux et des plus grands. Et frère Jean va donner lui-même son explication. Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait les tétins mollets. Et la tétant, mon nez si enfoncé comme dans du beurre, il s'élevait et grandissait comme de la pâte dans le pétrin. C'est-à-dire qu'il a un grand nez, tout simplement parce que sa nourrice avait des seins un peu mous, qui a laissé de la place pour que son nez grandisse. Et il continue encore, les durs tétins de nourrice font les enfants Camus, donc ils empêchent le nez de se développer avec un nez plat. Et encore une fois, petite blague pour finir, mais à la forme du nez, on connaît qui s'élève. Donc voilà pour ce chapitre qui est consacré à la critique des moines. Donc, le premier élément, ils ne travaillent pas contrairement au peuple, ils ne défendent pas le pays comme les guerriers, ils ne soignent pas, ils n'instruisent pas, ils n'apportent aucune marchandise. Et dernière critique, ils n'apportent même rien dans le salut de l'âme, puisqu'ils sont égoïstes et ne comprennent pas les prières et les messes qu'ils prononcent. Donc là, les moines sont habillés pour l'hiver. Chapitre 41, comment le moine fit dormir Gargantua et de son bréviaire et de son livre de prières. Le souper achevé, ils tinrent concert sur l'affaire en cours et il fut conclu que vers la minuit, ils sortiraient faire une escarmouche pour savoir quels guets et quels ailes faisaient leurs ennemis. On tient conseil sur la guerre et on décide qu'à minuit, on va faire une sortie. Je ne dors jamais bien et pendant l'intervalle, donc il se reposerait un peu pour être plus frais. Dont dit le moine, donc à propos de cela, je ne dors jamais bien à mon aise que lorsque je suis au sermon ou que je prie Dieu. Donc frère Jean explique que lui, le meilleur sommeil, c'est quand il fait son office de moine, c'est-à-dire lorsqu'il est en train de prêcher ou même lorsqu'il prie Dieu, c'est ce qui l'aide à dormir. Alors, et donc, il commence à prier, donc à lire le premier psaume,
Et donc tout le monde s'endort. La lecture du premier psaume va lui permettre d'endormir toute la troupe. Mais le moine ne manqua pas de s'éveiller avant minuit. Donc il réveille tout le monde, il commence à chanter une chanson, donc Ô Renaud, réveille-toi. Il ne s'agit évidemment pas d'une chanson religieuse, on peut peut-être supposer que c'est une chanson paillarde. Quand tous furent éveillés, il dit « Commençons nos matines par boire ». Alors Gargantua dit « Boire sitôt après avoir dormi, ce n'est pas une vie conforme au régime de médecine ». On avait vu dans le chapitre sur l'éducation qu'il fallait faire un petit peu d'activité au réveil, selon Ponocrates, avant de prendre un petit déjeuner complet et de boire. Ce à quoi Frère Jean se refuse, rendez tant que vous voudrez vos récurages, je m'en vais chercher mon tiroir. Donc lui va chercher son bréviaire, comme il l'explique à Gargantua, et il explique ainsi en prenant ce joyeux bréviaire le matin, je me nettoie tout le poumon, et vois-moi là, prêt à boire. Selon quel usage dites-vous ces belles heures, donc ces belles prières, c'est toujours un livre d'heures, selon l'usage de Fécamp, avec 3 psaumes et 3 lectures, ou rien du tout pour qui ne veut pas. Jamais je ne m'astreins aux heures, les heures sont faites pour l'homme et non pour l'homme pour les heures. Une brève oraison pénètre le ciel, une longue boisson vide les coupes. Donc il explique que lui, il va commencer par dire ses prières du matin, que ça va lui nettoyer les poumons et le gosier, et qu'ensuite il pourra boire. Mais il ne donne pas de prière trop longue, puisque c'est ce qu'il explique, donc une brève oraison pénètre le ciel. Et ils continuent ensuite, donc ils vont prendre leur petit déjeuner. On apprêta des carbonades en quantité, de belles soupes de primes, et le moine but tant qu'il voulut. Donc là, c'est parti, Frère Jean est paré pour la journée. Après, chacun commença à s'armer et à s'équiper, et ils armèrent le moine contre sa volonté, car il ne voulait pas d'autres armes que son froc devant sa poitrine et le bâton de la croix dans son poing. Donc tout le monde s'équipe pour la sortie, et Frère Jean garde ses armes habituelles, à savoir sa robe de moine et son bâton de croix, avec lesquels il a triomphé à l'abbaye de Seuillé. Chapitre 42, comment le moine donna du courage à ses compagnons et comment il resta pendu dans un arbre. Donc ce chapitre des acrobaties, si l'on peut dire, de Frère Jean. Maintenant s'en vont les nobles champions vers leur aventure. On est parti pour une glorieuse bataille. Et le moine leur donna courage, disant « Mes enfants, n'ayez peur ni hésitation, je vous conduirai en sécurité. Dieu et Saint Benoît soient avec nous. » Il continue ses encouragements. « Mon bâton de la croix fera diable. Par Dieu, si l'un de vous canne, je me donne au diable, si je ne le fais pas moine à ma place et ne le ficelle pas dans mon froc. Il sert de médecine à la couardise des gens, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un perd courage, je vais lui donner mon froc et ça va tout de suite lui donner grand courage. » Il explique encore n'avez-vous pas entendu parler du lévrier de Monsieur de Meurle, donc un lévrier, c'est un chien pour courir, qui ne valait rien pour les champs. Il lui mit au cou un froc, donc une robe de moine. Par le corps Dieu, il ne ratait ni lièvre ni renard devant lui. Et en plus, il a couvert toutes les chiennes du pays, lui qui auparavant était sans rein et du rang des frigides et ensorcelés. Donc il explique qu'on a mis une robe de moine sur un lévrier, ça lui a permis de courir partout dans les champs pour attraper les lièvres et les renards, et en plus, il a sauté toutes les chiennes du pays, ce qui va être développé par la suite au sujet de la lubricité des moines. Le moine donc embrocha la visière de son aume à la saillie d'une grosse branche de noyer. Donc il s'accroche au niveau de son casque à une grande branche. Il lâche la bride de son cheval pendant que le cheval se dérobe dessous de lui. Par ce moyen, le moine demeura pendu au noyer, criant à l'aide et au meurtre, jurant que c'était aussi une trahison. Donc il reste accroché à cet arbre et appelle à l'aide tant qu'il peut. C'est le petit comique de situation. Il jure cette fois par le diable. « Aidez-moi par le diable, dit le moine. » Donc pendant que tout le monde se regarde pour savoir comment on va aider Frère Jean en s'en moquant un petit peu. « Et ces gymnastes qui va y aller, ne bouge pas mon mignon, je vais te chercher car tu es un gentil moine. » Et donc Gymnaste descendit de son cheval, montant sur le noyer. Il souleva le moine par les aisselles d'une main et l'autre défit sa visière du creux de l'arbre et ainsi le laissa tomber à terre et lui ensuite. Donc on finit par délivrer Frère Jean
parce que c'est un gentil moine. Pendant ce temps-là, on a des petites remarques sur les pendus. 43. Comment l'escarmouche de Picrocole fut rencontrée par Gargantua et comment le moine tua le capitaine Tiravant, puis fut prisonnier chez les ennemis. Alors, cette fameuse escarmouche. Picrocole, entendant le récit de ceux qui avaient échappé à la déroute où le capitaine Tripé avait été étripé, fut pris d'un grand courroux, en entendant que les diables avaient couru sur ses gens. Il tint conseil toute la nuit, conclurent que sa puissance était telle qu'il pourrait vaincre tous les diables d'enfer s'ils y venaient. Donc, on a entendu cette histoire de diable qui avait étripé son armée. Souvenez-vous, c'était Gymnaste qui faisait sa voltige équestre. Mais Picrocole décide que de toute façon, ils sont tellement d'hommes qu'ils pourront avoir raison de tous les diables. Il envoya pour découvrir le pays 1600 chevaliers, ce qui est énorme. Ils ne trouvèrent personne à qui parlaient, donc ils repassèrent par le dessus et dans la loge et la cabane des bergers près de Coudray. Ils trouvèrent les 5 pèlerins qu'ils amenèrent bien liés et houspillés comme s'ils étaient des espions. Nos soldats de Picrocole se promènent un petit peu partout dans la région, trouvent les 5 pèlerins qui décidément n'ont pas de bol et ils les prennent comme prisonniers sous prétexte que ce sont des espions. Arrivés vers Seuillet, ils furent entendus par Gargantua, c'est-à-dire que Gargantua entend cette troupe de Picrocole. Compagnons, voilà une rencontre, ils sont 10 fois plus que nous. Choquerons-nous sur eux, c'est-à-dire irons-nous aller les rencontrer, aller les choquer, c'est-à-dire aller, les rencontrer vraiment. Que diable ferons-nous, dit le moine. Est-ce que vous estimez les hommes selon leur nombre et non par leur courage et hardiesse ? Puis il s'écria, choquons diable, choquons les ennemis qui l'entendaient, etc. Donc, frère Jean explique que de toute façon, ils n'ont pas de courage, que eux doivent y aller, et donc on va au combat. Les ennemis commencèrent à fuir à toute bride, sauf Tiravant, qui baissa sa lance en arrêt, et en frappa de toutes ses forces le moine dans la poitrine. Il frappe avec sa lance frère Jean, mais il est pris par le froc du moine qui le protège. Le moine lui donna avec son bâton de la croix entre le col et le collet, si rudement qu'il l'étourdit, et lui fit perdre tout sens ses mouvements, il tomba au pied de son cheval. Donc Tiravant va tomber de cheval à cause du coup de bâton du moine. Et il explique encore aux autres qu'il va tous les poursuivre et les renverser. Puis il courut au grand galop derrière eux, si bien qu'il attrapa les derniers et il les abattait comme du seigle, frappant à tort et à travers. Gymnaste interrogea immédiatement Gargantua pour savoir s'il devait poursuivre. Et Gargantua dit pas du tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont l'avantage, ils ne poursuivent pas les autres soldats de Picrocole pour éviter de provoquer leur chance. Mais frère Jean, pendant ce temps, a été attrapé par les ennemis. Certes, mais ils ont le moine, dit Gymnaste. Ont-ils pris le moine ? Sur mon honneur, ce sera pour leur dommage. Gargantua dit, c'est pas grave, de toute façon, ça va leur attirer des ennuis. Ils attendaient donc sous les noyers pendant que le moine poursuivait, choquant tous ceux qu'ils rencontraient sans avoir merci de personne, c'est-à-dire sans avoir pitié de personne. C'est une vraie boucherie comme c'était à Seuillet. Jusqu'à ce qu'il rencontre un chevalier qui portait en croupe un des pauvres pèlerins. Et quand il voulut les assaillir, le pèlerin s'écria « Ah, monsieur le prieur, mon ami, monsieur le prieur, sauvez-moi, je vous prie !» En entendant cet appel, les ennemis se retournèrent et virent qu'il n'y avait là que le moine qui faisait cette esclandre. Donc le pèlerin, en quelque sorte, par sa demande, attire l'attention sur frère Jean qui est tout seul. Et il charge de coups frère Jean. Et donc, frère Jean va être fait prisonnier à ce moment-là. C'est pas très clair dans le chapitre parce qu'on a l'impression auparavant que, avec les propos de Gymnaste en haut de la page, frère Jean est déjà prisonnier, mais ce sera ensuite. Ils le donnèrent à garder à 2 archers, donc frère Jean, et tournant bride ne virent personne venir contre eux. Ils estimèrent que Gargantua s'était enfui avec sa troupe. Donc ils coururent vers les Noirettes et ils laissèrent là le moine seul avec les 2 archers pour le garder. Donc frère Jean est sous bonne garde, le reste de la troupe de Picrocole va essayer
de poursuivre Gargantua. Et donc, Gargantua cesse de partir dans un sens, ils font demi-tour et ils se placent en rang. Tenons le chemin en bon rang, par ce moyen nous pourrons les recevoir pour leur perte et pour notre gloire. Donc Gargantua cesse de fuir, fait faire une sorte de rang à son armée pour empêcher l'avancée des soldats de Picrochole. 44. Comment le moine se défie de ses gardes et comment l'escarmouche de Picrochole fut détruite. Le moine conjectura, c'est-à-dire supposa, qu'ils allaient charger Gargantua et ses gens, et il s'attrestait merveilleusement de ce qu'il ne pouvait pas les secourir. Donc il regrette de ne pouvoir aller les aider. Puis il remarqua la contenance de ces deux archers de garde qui auraient volontiers couru après la troupe. Ces gens sont bien mal exercés en fait d'armes car ils n'ont jamais demandé ma parole et ne m'ont pas ôté mon glaive. Il s'aperçoit que ces deux archers sont finalement des novices. Immédiatement après, il tira le dit glaive et en frappa l'archer de droite. Là, l'archer tomba tout mort, donc il lui décolle la tête, à peu près. Et le moine, tournant son cheval à gauche, courut sur l'autre archer qui, voyant son compagnon mort et le moine avantagé sur lui, criant à haute voix « Ah, monsieur le prieur, je me rends !» Et comme d'habitude, quand il a des ennemis qui demandent grâce, frère Jean n'a aucune pitié. Et il explique « Par l'habit que je porte, disait le moine, je vous ferai ici cardinal. Rançonnez-vous les gens de ma religion, vous aurez un chapeau rouge dès maintenant de ma main. » C'est-à-dire qu'en fait, ce que ne comprend pas l'archer, c'est qu'il va le faire cardinal avec son sang. Il va recouvrir les vêtements de l'archer de son sang, lui faisant en quelque sorte une robe de cardinal. Et je te rends à tous les diables. Alors d'un coup, il lui trancha la tête. Il tomba raide mort, etc. Ensuite, on a un petit détail sur la tête qui tombe. Ça, c'est le Rabelais médecin qui se fait plaisir. Ce fait, c'est-à-dire cela fait, le moine donne des éperons à son cheval et suit la route de ses ennemis qui avaient rencontré Gargantua et ses compagnons en grand chemin. Et ils étaient si diminués en nombre par l'énorme ravage qu'avait fait Gargantua avec son grand arbre, et Gymnaste et Ponocrates et Eudémon et les autres, qu'ils commençaient à se retirer en hâte, tout effrayés, le sens et l'entendement perturbés comme s'ils avaient vu devant leurs yeux la vraie image et le fantôme de la mort. Donc ils rattrapent la troupe de Gargantua en train de lutter contre les soldats de Picrochole, mais ceux-ci sont déjà complètement en déroute, ont perdu le sens commun. Et le moine, donc je passe sur le paragraphe, le moine, voyant que leur pensée n'était que de filer, monte sur une grosse roche qui était sur le chemin, et avec son grand glaive, il frappait sur ses fuyards à tour de bras sans se ménager ni s'économiser. Il en tua et en mit par terre tellement qu'il en cassa son glaive en 2 morceaux. Donc il pensa que c'était assez massacré et tué, et que tout le reste devait en réchapper pour porter les nouvelles. Donc là, il arrête, il massacre tout le monde en se mettant sur son rocher et en frappant tout ce qui est à portée, en laissant quelques-uns pour porter cette bonne nouvelle. Ensuite, on va faire mettre à terre aux pieds aux pèlerins. Donc on va délivrer les pèlerins qui étaient prisonniers de la milice de Picrochole et on garde tout Queudillon prisonnier. Le dernier chapitre de ce passage, donc chapitre 45, comment le moine amena les pèlerins et les bonnes paroles que leur dit Grand Gousier. Donc le banquet final de cette journée de bataille. Cette escarmouche achevée, Gargantua se retira avec ses gens, sauf le moine, et sur la pointe du jour, ils allèrent trouver Grand Gousier. Donc Gargantua, Ponocrates, Gymnaste, Démon vont voir Grand Gousier. Et les voyant tous saufs et entiers, c'est-à-dire sains et saufs, il les embrassa de bonne affection et il leur demanda des nouvelles de moine, puisque frère Jean n'y est pas. Mais Gargantua lui répondit que sans doute leurs ennemis avaient le moine. Ils auront donc un mauvais sort, dit Grand Gousier. Ce qui avait été bien vrai. C'est pourquoi on utilise encore la locution proverbiale de donner le moine à quelqu'un. C'est-à-dire tromper quelqu'un selon la note. Alors il commanda qu'on apprête à déjeuner pour leur redonner des forces. Tout soudain, le moine arrive, et dès la porte de la cour basse, il s'écria « Vin frais, Gymnaste, mon ami !» Il arrive à la bourre, après avoir massacré tous ses ennemis, et demande à boire. C'était frère Jean qui amenait 5 pèlerins et tout Queudillon prisonnier, et Gargantua sortit au-devant de lui. Ils lui firent le meilleur accueil qu'ils purent et le menèrent devant Grand Gousier, qui l'interrogea sur toute son aventure. Donc là, frère Jean
va raconter tout ce qui s'est passé. Puis ils se mirent à banqueter joyeusement tous ensemble. Cependant, c'est-à-dire toujours pareil, pendant ce temps, Grand Gousier interrogeait les pèlerins. De quel pays ils étaient, où ils allaient. L'As d'Aler répondit pour tous, « Seigneur, je suis de Saint-Genoux de Ambéry. » Ils donnent leur origine. « Nous venons de Saint-Sébastien près de Nantes, et nous nous en retournons par petites journées. » Donc ils ont fait un pèlerinage près de Nantes. « Nous allions lui offrir les vœux contre la peste. » Réponse à la question de Grand Gousier, « Mais qu'allez-vous faire à Saint-Sébastien ?» Et Grand Gousier s'étonne de ce pèlerinage, comme si la peste venait de Saint-Sébastien. Mais, et ce à quoi le pèlerin dit que les prêcheurs, c'est-à-dire les gens qui vont faire des sermons dans les villages, affirment cela, la peste vient de Saint-Sébastien. Et donc Grand Gousier s'étonne et est très en colère par rapport à ça, en expliquant que les prêcheurs empoisonnent les âmes des gens. Et je m'ébahis que votre roi les laisse prêcher de tels scandales dans son royaume, expliquant que lui-même a chassé tous les prêcheurs de chez lui, puisque de tels imposteurs empoisonnent les âmes, ce qui est très grave, puisque l'âme est immortelle. C'est encore pire que des empoisonneurs physiques. Et donc, sur ce, intervention de frère Jean, qui demande des nouvelles d'un abbé qu'il connaît pas très loin, et de savoir si les moines, d'affirmer aussi que les moines baisotent leurs femmes pendant que les pèlerins sont en pèlerinage. Il va expliquer ensuite que de toute façon, les moines baisotent n'importe qui, n'importe quelle femme, y compris les plus laides. Que j'ai la vérole si vous ne les trouvez pas engrossés à votre retour, il en est certain. Et Grand Gousier va expliquer aux pèlerins qu'ils doivent rentrer chez eux, ne surtout pas croire de telles sornettes sur l'origine de la peste, et prendre soin de leur famille plutôt que de faire des pèlerinages inutiles. Donc chapitre encore qui va accuser les faux religieux, si l'on peut dire, les faux prêcheurs. Et la leçon de ce passage, ce sont les pèlerins eux-mêmes qui la tirent. « Ô qu'heureux est le pays qui a un tel homme pour seigneur. Nous sommes plus édifiés et instruits dans ses propos qu'il nous a tenus que dans tous les sermons qui nous furent jamais prêchés dans notre ville. » Donc éloge de Grand Gousier, le très bon roi. Explication encore de Gargantua, qui rajoute une explication humaniste là-dessus. C'est ce que dit Platon dans sa République, livre 5, que les États seraient heureux quand les rois philosopheraient ou que les philosophes régneraient. Donc qui montre l'intérêt du gouvernement de Grand Gousier. Puis il leur fit emplir leurs besaces de vivres, leurs bouteilles de vin. Il donna à chacun un cheval pour les soulager et quelques carolus pour vivre. Donc on se sépare sur cet éloge de Grand Gousier.